Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une... Son... Belle journée! T'étais censée dire somptueuse parce que c'est ce que je dis tout le Oh temps. oui, oh là là, Je t'avais pas, je t'avais pas préparé, c'est correct. ça fait longtemps que j'ai pas regardé les cours. Gang, je vous présente Camille qui est une ancienne étudiante de chez vous Académie. Camille est là pour nous partager son expérience par rapport à la formation. Elle a fait la formation Devenir gestionnaire de médias sociaux. Ça fait déjà un petit moment, ça fait 1 an. Donc, on va commencer comme ça. Camille, j'aimerais ça que tu nous présentes un petit peu qu'est-ce que tu fais actuellement parce que je sais que tu as des projets aussi par la bande. Là. Tu fais pas juste la gestion de médias sociaux. Donc, juste nous présenter un petit peu ton profil. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah plein de choses, ouais, effectivement. Je fais aussi j'aide en marketing certaines personnes. Je suis assistante marketing. Je fais de l'illustration. Je m'en sers aussi pour mes posts, pour mes clientes quand elles ont un contrat qui veut ça. Puis là, je travaille encore. Quelques je fais de la coiffure. C'est tellement un autre monde, tu sais, c'est Rien drôle. à voir. Donc, en ce moment, c'est ça, tu es encore employé. Puis ça, c'est tellement le fun parce que tu es vraiment en train de vivre ta transition, tu sais, puis j'aime ça qu'on puisse montrer du réel, tu sais, qu'on puisse montrer vraiment comment ça peut se vivre une transition de être employé à devenir travailleur autonome dans le domaine des médias sociaux. Donc, je suis très contente qu'on t'attrape à ce moment-là dans ta vie parce que ça va vraiment donner une bonne idée aux gens qui écoutent puis qui peut-être soit s'apprêtent à vivre cette transition-là ou ils pensent puis ont peur, vraiment voir à quoi ça ressemble. Camille, j'aimerais ça que tu nous parles du avant Vous Académie. Dans quelle situation tu étais? Eh bien, je te disais qu'avant, j'étais un peu perdue. Parce que j'avais plein de passions, plein de choses que j'aimais. J'aime la stratégie, je fais des illustrations, j'aime les réseaux sociaux. Donc, j'étais un peu perdue. Puis, au fil d'une discussion avec quelqu'un avec qui je travaille maintenant, qui est une coach, elle m'a dit pourquoi tu ne ferais pas la formation de vous Académie. Donc moi, je suis allée voir et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que je pourrais combiner tout ce que j'aime là-dedans. Ouais. C'est tellement intéressant parce que c'est Il y a souvent ça mon qui chat arrive. qui arrive. C'est pas grave. On Il peut. vient tout le temps quand je fais des lives, mais c'est pas vrai, c'est ça. Oh, je l'aime donc bien. Comment il s'appelle? Il s'appelle Bloody, avec Oh, ses grosses pattes. salut! Mais j'aime beaucoup qu'est-ce que tu mentionnes, tu sais, par rapport au fait d'aimer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gestionnaires de médias sociaux. Puis là, ben, en tout cas, les personnes qui écoutent les témoignages back-à-back sont comme oui, tu l'as déjà dit, Véro, mais c'est vrai que ce qui est le fun avec la gestion de médias sociaux, c'est qu'on vient souvent rassembler plein de passions qu'on peut avoir. Puis c'est vraiment un métier qui est très épanouissant pour les personnes qui sont curieuses, qui ont envie de faire plein de choses. Ouais. Souvent, c'est des personnes qui sont un peu catégorisées dans la société comme étant soit misfit un peu parce qu'ils ne fit pas avec comme, tu sais, ils rentrent pas dans une boîte, fait qu'ils fit pas nulle part, c'est tellement pas vrai, tu sais. Mais des fois, en tout cas, s'il y a des personnes qui se sentent comme ça, qui écoutent présentement la vidéo, je suis contente qu'on passe le message que comme il y a des métiers qu'en fait, c'est ça qui est le best finalement, d'être curieux puis d'aimer plusieurs choses. Puis le métier de gestionnaire de médias sociaux, c'en est un, là. Ouais, en plus, t'as tellement de choses que tu peux faire. Tu sais, moi, je fais aussi de la rédaction. Puis, tu sais, là, je travaille avec un institut d'allaitement. Donc, je trouve ça super intéressant. Je suis les formations qu'ils donnent aux professionnels ou aux parents. Donc, tu sais, c'est super intéressant d'aller farfouiller, trouver des ressources. Moi, j'adore apprendre. Donc, ça me permet de toujours apprendre de nouvelles choses puisqu'il y a des fois des choses que je ne connais pas. Donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est génial. On apprend. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, avoir plein de clients différents. Tu sais, moi,
Moi, je m'étais pas nichée nécessairement dans, mettons, un milieu, là, mettons, dire, ah, moi, je fais de l'automobile ou je fais je sais pas quoi, tu sais. Moi, j'avais décidé que ce que je voulais, c'était des clients de cœur, tu sais. Mais j'avais des clients de cœur dans plein de domaines différents. Fait qu'après ça, ben finalement, tu te retrouves à apprendre plein de choses tout le temps, puis c'est vraiment stimulant, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est cool. Camille, tu m'as dit que ça avait été très rapide pour toi. Peux-tu nous parler un petit peu de comment tu as eu tes premiers clients, en combien de temps ça s'est passé? Parce que c'est très intéressant. Et, c'était quelque chose, c'était presque étourdissant en fait, parce que j'ai commencé en octobre et puis en novembre, j'avais déjà ma première cliente. Donc, je me rappelle, je t'avais écrit, Véro, j'ai quelqu'un qui m'a, j'ai une soumission à faire. On n'avait pas encore débloqué tout le module sur les prix, sur. Oui, oui, à ce Donc, moment-là. quand Laurie, elle m'avait envoyé tout ça pour que je puisse regarder parce que là, j'étais complètement perdue. Je savais pas combien charger, donc on avait discuté un peu toutes les deux. Tu m'avais aiguillée parce que là, Ouais, j'étais perdue en fait. ça allait très, très vite. Oui, oui, c'est ça. C'est comme si je me suis. Tu sais, des fois, tu es dans une rivière, là, toute tranquille, puis hop, d'un seul coup, il y a un courant, là. Puis je me suis fait prendre dans un courant, puis oups, ça s'est plus arrêté depuis. Non, mais ça, c'est fou parce que, tu sais, j'aime ça quand les étudiantes le mentionnent parce que moi, j'arrête pas de le dire. Il n'y a jamais eu autant de demandes en gestion de médias sociaux actuellement. C'est complètement fou. C'est le meilleur temps pour vous lancer. Mais j'aime ça quand c'est les étudiantes qui le disent parce que, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, quand notre mère nous dit qu'elle nous trouve belle, tu sais, of course, c'est notre mère. C'est Ouais, c'est ça. différent, là, tu sais, mais c'est ça, quand c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit, je trouve que ça a un bel impact. Fait que ça, c'est génial. Parle-nous de ta situation actuellement. Je crois que tu as quelques clients. Parle-nous de comment ça se passe. Ben, ça va super bien. Je suis pas mal débordée parce que là, c'est ça, mon travail d'employé en même temps que j'arrête ben, dans quelques semaines, quelques jours. Donc ça, c'est comme si je sautais d'une falaise, mais c'est correct parce que je suis bien équipée. J'ai pris le temps aussi de vraiment, tu sais, vraiment être sûre que j'ai des contrats solides pour m'en aller. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai même dû refuser parce que là, j'avais plus assez de temps entre les deux. Je voulais que mes clientes elles aient un bon service. Donc là, je ne pouvais pas prendre d'autres gens. J'y ai pensé déléguer, mais je me suis dit que c'était un peu trop de travail pour moi. J'étais trop prise. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose. Ça y va. Déborde. Ça déborde. C'est tellement le fun de voir que, tu sais, puis je suis contente qu'on en parle de ta transition. On n'est pas obligé de se lancer parce que juste pour vous dire, on est 1 an plus tard en ce moment, après le début de la formation. Donc, Camille a commencé à la fin octobre, puis là, on est en septembre 2021, dans le fond, à peu près 1 an plus tard. Et donc, Camille a vraiment pris le temps de vivre sa transition. Elle a gardé un emploi à temps partiel pour continuer à subvenir à ses besoins, mais après ça, elle a quand même pris des mandats de médias sociaux par la bande. Puis là, la transition se fait tranquillement. C'est un choix, on peut vivre ça comme Ouais. ça. On n'est pas obligé de vivre ça de façon fracassante. OK, je me Non, c'est ça. lance! Puis genre, Si vous êtes un peu plus frileux, ouais, on peut le faire. Mais tout s'est fait vraiment. En fait, les contrats, ils se sont faits, tu sais, sans vraiment. J'en ai pas. J'en ai répondu à certains, j'en ai cherché. Mais il y en a beaucoup après. En fait, après, moi, ils arrivent tout seuls. Et puis, c'est mes clientes qui parlent de moi. Ça se fait vraiment comme ça. Je cherche pas trop, trop. Là, je vais pouvoir bientôt chercher plus. Mais oui, ça s'est fait vraiment en douceur. Petit à petit, j'ai réduit de plus en plus mes heures au travail. Puis voilà, ça s'est fait tout seul, en fait. C'est ça qui est cool. c'est génial. C'est génial. Il y a plein de moyens de vivre ce genre de transition-là. Je pense qu'il y a autant de rythmes qu'il existe d'humains, probablement. Puis c'est beau de voir que tu respectes ton rythme puis que tu y vas vraiment selon ce que tu désires, ce que tu veux faire. Puis comment aussi ce qui te fait sentir bien, là. Camille, j'aimerais ça que Ouais. tu me parles des facteurs différenciateurs de Vous Académie. Comment est-ce que tu trouves que Vous Académie se démarque des autres formations en gestion de médias sociaux?
Ben, déjà, c'est... moi, les chats, ils font les fous. Ok, les gars. Donc, ouais, pour moi, c'est le mot vraiment que je dirais, c'est que c'est concret. C'est ce qui est sur le papier, c'est ce que tu vas avoir, puis c'est ça que tu as besoin. Ça va te servir pour travailler. Tu es équipé, en fait. C'est comme si on t'a donné toutes les choses en main, puis tu n'as plus qu'à te lancer, et ça va. C'est sûr que ça marche. Parce que tu nous donnes aussi beaucoup confiance en nous, je trouve, parce que t'as une énergie, tu nous mets une énergie. J'ai commencé à contacter des gens, à répondre à des annonces, puis je me suis dit, allez, vas-y. Puis de toute façon, au pire, je vais me planter, puis j'aurai une autre cliente une autre fois. C'est ça, c'est vraiment, ça nous donne il y a vraiment, on sent qu'on est. Moi, j'ai senti que j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Je me suis sentie en confiance. C'est vraiment, pour moi, c'est ça aussi la Voix Academy, voilà, t'as ce que tu dois avoir, puis t'es parti pour le faire, là, ça suffit. Ouais, ouais, vraiment. On est très. Tu sais, c'est sûr que la formation a été montée. Tu sais, moi, déjà, sur mon expérience, parce que moi-même, j'ai eu ma propre agence de médias sociaux. J'ai travaillé avant ça dans le milieu, en agence. J'ai travaillé dans tous les milieux, finalement. Avant les types de milieux, pas tous les milieux, mais les types de milieux, avant de me lancer à mon compte. Donc, c'est sûr que c'était basé sur mon expérience. Puis après ça, mais avant de créer la formation, j'ai aussi testé mes connaissances, mes trucs, mes astuces sur plusieurs personnes. Donc, puis là, ben, depuis, la formation a accueilli des centaines et des centaines de personnes et a vraiment complètement transformé la vie là, de ces personnes-là. Donc, effectivement, on sait, on connaît les points sensibles, on sait où est-ce qu'il y a des petits pièges. Ouais, c'est ça, on voit vraiment que c'est basé sur toi, ton expérience, tu sais, tu connais ton sujet sur le bout des doigts. On voit que c'est pas, des fois, tu as des trucs, on dirait que les cours, les profs, ils ont, ça fait 1000 ans qu'ils n'ont pas, ont pas travaillé, ils ne savent plus trop comment ça fonctionne. Ou moi, j'ai déjà vu dans les cégeps, j'ai déjà vu un cours, c'est pour te faire apprendre à se faire un réseau de contacts. C'est parce qu'on n'a plus 18 ans, quoi. On n'a pas besoin, on sait se le faire, un réseau de contacts. Vraiment, ils sont courts parce qu'il faut dire des heures là pour le. Des fois, c'est C'est tellement vraiment ça. drôle, là, le décalage, puis je le vois beaucoup dans les milieux plus traditionnels d'école, là, les écoles plus traditionnelles, le modèle, des fois, les cours, là, les noms de cours, là. Moi, j'ai beaucoup d'étudiantes qui ont fait justement des études en marketing, mais j'en ai beaucoup aussi qui ont pas fait. Je veux pas que les gens qui écoutent en ce moment pensent que si on fait pas d'études en marketing ou en communication, on peut pas faire des médias sociaux parce que c'est faux, on peut en faire. Puis on peut être très bon, très talentueux. Mais j'ai quand même une proportion de ma communauté d'étudiantes que c'est des personnes qui ont fait des cours de marketing. Puis des fois, ils me disent des choses qu'ils ont appris, qu'ils sont fait enseigner, mettons, l'année d'avant, là, puis que ça n'a pas de bon sens, là, c'est des concepts. Moi, je me souviens d'une étudiante une fois qui m'a dit ah, je fais un cours en ce moment à l'université en même temps que la formation devenir gestionnaire de médias sociaux. Puis dans le cours, ils nous enseignaient comment fonctionne Google+. Mais c'est parce que Google+, ça fait tellement longtemps que c'est mort, là. C'est comme, c'est un média social qui est mort. Tu sais, il est en train d'enseigner ça, puis l'enseignant, il savait même pas que cette plateforme-là n'existait plus, tu sais. Fait que malheureusement, c'est le genre de choses qui peut arriver. Tandis que chez Vaux Académie, ben, nous, on essaie de se mettre vraiment à jour là, le plus possible. Mais en fait, on est à jour dans tous les coachings en direct et tout ça. Puis après ça, ben, la mise à jour des vidéos, on le fait le plus régulièrement possible pour que vous ayez accès là, à l'information la plus fraîche parce qu'on sait que les médias sociaux, ça change. Ah oui, ça change tout le temps. Faut aimer le challenge et le changement pour faire des médias Oui, sociaux. Faut être assez débrouillard, je pense. Sinon, tu peux pas t'en sortir. je suis Même si complètement. on a un super groupe Facebook où on peut poser des questions et qui nous aide et qui est génial, si t'es pas un minimum débrouillard, je pense que c'est pas un travail pour toi, en fait. Non, non, effectivement. Il C'est ça. faut, il faut, euh, il faut avoir de la débrouillardise. Puis c'est sûr que nous, on facilite beaucoup les choses parce que, tu sais, l'information qu'on sait qui est importante, on la sélectionne puis on vous la donne. Tu sais, fait que vous êtes sûr d'avoir les bases, mais c'est vrai qu'après ça, de toute façon, la gestion de médias sociaux, il faut
il faut être débrouillard parce qu'il y a des fois où est-ce que telle application va bugger, fait que là, il faut passer par une autre pour réussir à faire qu'est-ce qu'on veut faire. Puis ça, c'est ça. Quand tu as un travail dans lequel il faut que tu deals avec la technologie, là, c'est le genre de choses qui, qui arrivent régulièrement. Camille, je suis vraiment contente qu'on ait, premièrement, d'avoir de tes nouvelles, puis ensuite qu'on ait eu la discussion qu'on a eue. Euh, Comme tu sais, les personnes qui écoutent les témoignages, en général, c'est des personnes qui pensent vraiment à s'inscrire, qui ne sont pas nécessairement certaines, qui sont en train de magasiner les formations. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là qui hésitent à s'inscrire à vos académies? Ben, arrête d'hésiter. Viens. Non, moi, c'est ça. C'est vraiment, honnêtement, je pense pas qu'il y ait une meilleure formation. Moi, écoute, c'est vraiment de là. Déjà, en plus, moi, tu vois, j'ai commencé en octobre, en novembre, j'avais ma cliente. Au final, c'est ma cliente qui payait mes versements de la formation. Donc, elle a été complètement sponsorisée par ma cliente. Mais oui, c'est ça, c'est un investissement, puis tu vas avoir des retours, mais à court terme. Là. C'est pas dans 2, 3 ans, c'est tout de suite que tu peux les avoir. Donc oui, venez. On va vous accueillir dans le groupe Facebook. On sera très content de vous voir. C'est vraiment, ouais, je pense que ouais, probablement, tu sais, des fois, les gens ils regardent les vidéos et font, voyons, c'est pas possible que, ah ben si, c'est ça qui est fou. C'est vraiment ça qui se passe, là! Il y a vraiment beaucoup de demandes, donc je pense que c'est sûr que c'est un investissement. Puis c'est un investissement en soi aussi, parce que c'est quelque chose. Des fois, on hésite à faire des formations, mais c'est indispensable de faire des formations. Ça nous enrichit tellement. Là. Celle-ci, elle est vraiment complète. On a fait jusqu'à la gestion de crise, que moi, j'ai adoré faire la gestion de crise. J'ai adoré ça. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu une mini crise en plus avec une de mes clientes. Oh. Mais mini. Ouais. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé à justement à apprendre à me calmer, puis à savoir exactement qu'est-ce que je dois faire quand il y a une petite crise, comment répondre aux gens. On apprend tout. Puis en plus, ce qui m'a vraiment aidé, c'est tu nous donnes tout un document pour faire nos prix. Et parce que ça, c'est la pire chose. Quand on sort d'une formation, on ne sait pas combien charger, on est perdu. Et là, on est sûr de ne pas se tromper. On a toujours, puis on peut toujours demander si on a besoin, si on hésite. Ça, c'est vraiment. Je pense qu'il y a une belle énergie dans la formation, dans tes capsules vidéo. Elles sont, quand vous voyez Véro, c'est exactement comme ça la formation. C'est la même énergie. C'est-à-dire que moi, je mettais les vidéos, puis je souriais là tout de suite. Là. C'était vraiment, c'est un plaisir de les écouter. En plus, c'est facile à les écouter, c'est facile d'apprendre. Des fois, il y a des formations où c'est fatigant, les gens ils sont pas passionnés. La Véro, elle est passionnée. On sait, elle sait quoi elle passe et puis, tu nous transmets vraiment une passion, une énergie. Puis le groupe aussi, c'est vraiment génial. Moi, j'ai travaillé aussi. Il y a quelqu'un qui a délégué, qui se reconnaîtra si elle écoute la vidéo. Oui, c'est ça. Les étudiantes, entre elles, se donnent beaucoup. C'est du travail. Ça arrive vraiment régulièrement. Oui, c'est ça. C'est vraiment... c'est vraiment génial. Il faut vraiment y aller. C'est pas la peine d'hésiter parce que c'est sûr que c'est des résultats. C'est concret, tout est bien fait, tout est parfait là selon moi. Merci tellement pour tes bons mots, Camille. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Donc, pour les personnes en ce moment qui hésitent, la prochaine étape, c'est de réserver un appel découverte. Et là, l'appel découverte, je veux que tu saches, toi, à la maison, qui écoute la vidéo et qui pense sincèrement, qui pense à se lancer comme gestionnaire de médias sociaux, je veux que tu saches que l'appel découverte ne t'engage en rien.
C'est-à-dire que notre but, c'est vraiment de valider, de parler avec toi, d'écouter c'est quoi ta situation, c'est quoi tes objectifs et de valider que la formation va vraiment t'amener là où tu le désires. Des fois, en appel découverte, la réponse qu'on donne à la personne avec qui on échange, c'est que peut-être que la formation n'est pas tout à fait ce qu'il leur faudrait en ce moment. Des fois aussi, on recommande peut-être d'attendre un peu à cause d'une situation quelconque qui a été énoncée dans l'appel. Nous, notre but, c'est de vous aider à gagner de la clarté puis à prendre la meilleure décision possible. Puis après ça, ben si on voit qu'il y a un fit, c'est sûr, après ça, on va vous parler, vous proposer, dans le fond, les différentes modalités d'inscription, de paiement. On peut étirer les paiements jusqu'à 12 versements pendant 12 mois. Donc, ça aussi, c'est le fun. Des fois, ça permet d'avoir accès plus rapidement à la formation que si on a à la payer juste en un versement. Donc, voilà les possibilités. Réservez votre appel découverte www.voacademy.com/appel découverte. Cet appel-là est gratuit, il ne vous engage en rien et il va vraiment, 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 vraiment vous aider à gagner de la clarté. Camille, merci 1000 fois. Merci à toi, c'était toujours agréable. Puis on se reparle bientôt de toute façon dans le groupe. Ben oui, c'est ça. Bye.